m'appelle Marie-Fleur Saint-Pierre et je suis la chef au restaurant Tapéo. Je vais faire une recette avec la miche à l'ancienne. On va se faire une brochette de crevettes. Donc, miche à l'ancienne, c'est un pain qui a la farine de seigle à l'intérieur. Donc, on va beaucoup jouer sur les crevettes, sur l'aneth, le citron. Donc, brochette de crevettes. Une recette en 3 étapes. Il va y avoir la marinade, il va y avoir une petite sauce d'accompagnement, puis la brochette en tant que telle. Donc, on va commencer par assembler les éléments de la marinade. Donc, pour n'importe quelle marinade, on va y aller avec un ratio de 1 fois acidité, 2 fois huile d'olive. Donc, on va commencer avec l'huile d'olive. On va la mettre directement dans le bol. Ensuite de ça, on va utiliser les zestes de citron. Puis, on va ajouter le jus de 2 citrons. Donc, on va se mettre des groseilles écrasées. On va y aller généreusement dans la marinade pour être sûr d'avoir toutes les saveurs. Puis, c'est pas une marinade qui va se faire longtemps en avance, c'est une marinade quand même à 6 minutes. Fait qu'on n'a pas peur de mettre beaucoup de chaque ingrédient. Ensuite de ça, on va se mettre un petit peu de thym frais. On va juste défaire les feuilles un petit peu, comme ça. Puis on va rajouter quelque chose, ça c'est facultatif, mais je trouve que le mélange de poudre de curry avec la crevette va super bien aller. Fait qu'on va s'en mettre l'équivalent peut-être de 2 cuillères à thé de poudre de curry. Donc à cette marinade-là, ce qu'on va ajouter, c'est les composants de notre brochette. Donc vraiment, le pain, c'est des beaux croûtons qu'on va mettre dans la marinade, comme ça tout le jus va rentrer dans le croûton. Puis on va le faire poêler, fait qu'il va devenir croustillant après. On va calculer peut-être 2 croûtons par brochette. Ensuite de ça, on va se mettre les crevettes. Puis on va mettre aussi les olives farcies. Ça, c'est pas beaucoup, c'est juste vraiment l'olive chaude va apporter aussi un bon goût à la brochette. Peut-être 2, ça va être assez par brochette. Donc, c'est des brochettes qu'on va faire à la poêle. Donc, j'ai pas trempé mes brochettes dans l'eau préalablement parce que ça brûlera pas. On pourrait les faire sur le barbecue, mais je trouve qu'avec le pain, c'est mieux d'aller chercher une coloration dans la poêle. La seule chose que je vais faire, c'est que mes crevettes, je vais essayer de les amener la même grosseur que mon croûton de pain. Donc, je vais juste leur faire une petite incision à moitié pour que je puisse les plier en 2 pour faire comme une double épaisseur, si on veut. Puis on va finir avec 2 olives. J'ai préchauffé une poêle anti-adhésive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec une petite noix de beurre, comme ça. Puis on va juste déposer nos brochettes, comme ça. Puis le beurre aussi, ça va beaucoup aider à la coloration du pain. Donc, c'est important de partir avec un feu assez fort pour avoir une première coloration. On va saler, on va les tourner de côté, puis on va les finir au four peut-être 2-3 minutes, là, juste pour s'assurer que la crevette soit cuite. Donc, pendant que ça cuit, on va faire la sauce d'accompagnement qu'on parlait tantôt. Donc, vraiment, juste la petite crème sûre pour aller chercher une petite acidité avec l'aneth. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, puis un petit peu de jus de citron. Le jus de citron, en fond, c'est juste pour donner pour la faire respirer un petit peu, parce que je veux pas quelque chose de trop épais. Donc, vous avez la brochette de crevettes avec la miche à l'ancienne puis la petite crème sûre à l'aneth.